Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous allons partager la pensée du Seigneur pendant très peu de minutes par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Nous lisons dans le livre de Psaume chapitre 133. Je vais commencer au premier jusqu'au 3e verset. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme de la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Ce qui nous intéresse par rapport à la pensée du Seigneur, c'est le premier verset et la dernière partie du 3e verset. On dit, il est bon pour des frères, pour des enfants de Dieu, d'être ensemble, de se rassembler. Et on nous dit au verset 3, dans la dernière partie, que c'est là, lorsque les enfants de Dieu se rassemblent pour prier, ils demeurent ensemble pour invoquer Dieu, c'est en ce moment-là que Dieu répand la vie. C'est à cet endroit-là, c'est en ce temps-là, c'est dans ces rassemblements que Dieu répand la bénédiction pour l'éternité. Autrement dit, quand il n'y a pas de rassemblement des enfants de Dieu, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la bénédiction, alors c'est le contraire qui vient. Quand les enfants de Dieu ne se rassemblent pas pour prier, pour invoquer Dieu, le monde des ténèbres a la facilité, la liberté d'agir. Ainsi, je suis venu exhorter le peuple de Dieu parce que ça fait presque 2 mois que les enfants de Dieu ne se sont pas rassemblés dans différents endroits pour invoquer Dieu, ce qui fait que les puissances des ténèbres attaquent, impactent l'espace spirituel de la ville, de la nation, et certains phénomènes commencent à se passer, des haines, certains problèmes. L'ennemi est à la porte, le monde des ténèbres veut faire quelque chose de mauvais. Alors nous devons profiter en tant qu'enfants de Dieu, avec la fête de la Pentecôte que nous venons de célébrer, où Dieu a accompli sa promesse et qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Nous devons prier Dieu, demandons au Saint-Esprit de pouvoir souffler dans la ville, de pouvoir souffler dans la nation, afin de mettre en déroute les forces des ténèbres. La Bible déclare, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Nous allons, la vraie Pentecôte, c'est que l'action du Saint-Esprit soit dans la vie du peuple de Dieu, dans la vie, dans la nation, afin de mettre en fuite les forces des ténèbres. Alors je vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, que du 1er au 7 juin de cette année, dans nos prières personnelles, crions vers Dieu, disons au Saint-Esprit, souffle dans notre vie, souffle dans notre pays, souffle dans la vie de ton peuple, souffle Saint-Esprit, afin qu'il y ait la paix, qu'il y ait la tranquillité. Souffle sur ceux qui ont la décision, souffle sur nos autorités, afin qu'ils nous permettent que nous puissions nous rassembler, parce que la prière des enfants de Dieu d'ensemble est très importante. Bien sûr, en observant les mesures d'hygiène et de distanciation, l'espace spirituel doit être libéré et que certaines choses, certains troubles, insécurité, ainsi de suite, ne doivent pas s'opérer. Satan ne peut pas accomplir son plan sur les vies des gens, sur la ville et sur la nation. Que Dieu vous bénisse.